Alors la Chine veut légiférer concernant la conduite autonome, du fait qu'il y a de plus en plus d'incidents à cause de ça. Pékin vient de présenter de nouvelles réglementations inédites dans le domaine des voitures électriques. D'une part, le gouvernement chinois souhaite mettre fin aux incendies et aux explosions liées aux batteries des automobiles propres à partir de juillet 2026. De l'autre, il exige plus de régulation et de précaution du côté des technologies de conduite autonome. Il souhaite mettre fin aux incendies et aux explosions de batteries. Bah, ouais, mais bon, ça, tu peux toujours légiférer. Bon, si tu enfin, je veux dire, le risque zéro n'existe pas, quoi, hein. Au bout d'un moment, à compter de juillet 2026, la nouvelle réglementation, donc GB machin truc, baptisée Safety Requirements for Power Battery of EV, exigera que les batteries ne provoquent plus d'incendie ou d'explosion, même en cas d'emballement thermique. La version précédente de cette réglementation n'exigeait qu'un signal d'avertissement 5 minutes avant l'incendie ou l'explosion. Mais Pékin semble bien décidé à faire évoluer les règles du jeu. Je savais même pas qu'il y avait un signal 5 minutes avant. C'est quoi le signal du coup? Votre voiture électrique va s'autodétruire dans 5 minutes, sortez de la voiture ou garez-la en dehors de votre garage? C'est quoi c'est quoi l'idée en fait? Un test de diffusion thermique sera effectué avant la commercialisation des packs. Concrètement, les fabricants devront désormais s'assurer que leur batterie soit en capacité de maîtriser un éventuel incident technique. Ouais, s'ils y arrivent, c'est fort, hein. La nouvelle version de la norme introduit également d'autres tests. Il y aura notamment un essai d'impact pour évaluer les capacités de protection de la batterie en cas de collision avec le dessous du véhicule, ou encore un test de sécurité du cycle de charge rapide. Les autorités exigeront que les batteries résistent à 300 cycles, des exigences qui permettront de renforcer la sécurité des conducteurs. KTL, le plus grand fabricant de batteries pour voitures électriques au monde, affirme qu'il a déjà mis au point une technologie capable de répondre à cette nouvelle réglementation. D'autres, comme Hyundai, développent des solutions innovantes pour lutter contre les inflammations. La firme sud-coréenne a présenté une batterie dotée d'un extincteur intégré, capable d'éteindre un incendie à un stade précoce. Oui, alors ça, je me méfie, parce que imaginons il y a un bug, le truc qui se déclenche alors qu'il n'y a pas de risque d'incendie. Bon, ta batterie elle est morte, d'accord? Qu'on soit clair. Donc pour moi, l'extincteur intégré, c'est pas une très bonne idée, je trouve. Je suis même pas sûr que ce soit si efficace que ça. Mais Hyundai, j'ai l'impression qu'ils sont traumatisés par ce qui s'est passé avec LG à l'époque du Codin, quoi. Donc par rapport à la conduite autonome, le ministère chinois a également indiqué de renforcer la réglementation au sujet de la conduite autonome. Certaines fonctionnalités clés vont carrément être interdites. Objectif, redéfinir clairement la manière dont les conducteurs automobiles peuvent développer, tester et commercialiser les technologies de conduite autonome. Les programmes de test bêta en public ne sont désormais plus autorisés. Dorénavant, les essais publics, qui concernent des centaines ou des dizaines de milliers d'utilisateurs, devront passer par les canaux d'approbation officiels. Ça met fin à l'approche précédente, inspirée du secteur de la tech et des smartphones, selon laquelle les constructeurs automobiles ont recruté des utilisateurs pionniers pour tester et fournir des commentaires sur les nouvelles fonctionnalités de conduite autonome. Autre évolution importante, les marques doivent désormais choisir avec soin les termes utilisés pour les aides à la conduite. Les expressions conduite automatique ou conduite autonome ou conduite intelligente avancée seront, par exemple, interdites. Les constructeurs devront plutôt utiliser l'expression conduite assistée et respecter les classifications des niveaux d'automatisation. Aussi, les fonctions qui fonctionnent sans la supervision du conducteur, comme la fonctionnalité voiturier, qui permet à une automobile de se déplacer sans personne à bord, seront interdites. Ah ouais, carrément. Les autorités estiment que la sécurité des conducteurs ne peut pas être garantie. Enfin, les mises à jour à distance nécessiteront dorénavant l'approbation de l'administration nationale de régulation du marché. Encore une fois, l'incident ayant impliqué une SU7 il y a quelques jours serait à l'origine de ces modifications. La Chine chercherait donc à donner la priorité à la sécurité plutôt qu'au progrès technologique rapide. Trop rapide. Pékin a choisi un moment symbolique pour annoncer alors moi je pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de surréagir chez les Chinois? Parce que là, quand même, c'est violent, hein. Le mode voiturier, je suis pas sûr qu'il ait créé quelques accidents que ce soit. Bon, je vois pas pourquoi il l'enlève. Bon, voilà, on est dans la surréaction, j'ai l'impression, chez les Chinois, là. C'est l'effet que ça me fait, moi. Et pour les batteries aussi, hein. D'ailleurs, bon, je suis convaincu qu'ils n'arriveront pas à faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire zéro feu de batterie avec tous les VE en circulation là-bas. Zéro feu de batterie en 2026, ils n'y arriveront pas, hein. J'en suis convaincu, hein. Mais bon, ils peuvent toujours essayer. Qu'en pensez-vous? Kia frappe fort et remporte pour la deuxième année consécutive le titre de voiture mondiale de l'année 2025, du coup. La Kia EV3 succède à son grand frère, le Kia EV9.
Un jury composé de 96 journalistes automobiles issus de 30 pays a choisi de porter la Kia EV3 au sommet. Finaliste aux côtés de X3 de BMW et Hyundai Inster, le petit SUV électrique de Kia a remporté le titre suprême de voiture mondiale de l'année. C'est la troisième fois que la marque sud-coréenne remporte ce titre prestigieux. Donc, Kia EV9 en 2024 et Kia Telluride en 2020. Le V6 l'avait pas gagné aussi? Moi, je sais pas. Il me semblait qu'ils avaient gagné un truc avec le V6 aussi, mais c'est peut-être pas ça du coup. Comme tous les ans, les véhicules éligibles doivent être produits en série à au moins 10 000 unités par an et être en vente sur au moins deux grands marchés, Chine, Europe, Inde, Japon, Corée du Sud, Amérique latine et États-Unis, sur au moins deux continents différents entre le 1er janvier 2024 et le 30 mars 2025. S'il est disponible en Europe, le Kia EV3 se fait toujours attendre aux États-Unis. On rappelle qu'en Europe, c'est la Renault 5 qui a été élue voiture de l'année. Elle a été talonnée par la Kia EV3. De manière générale, les voitures électriques ont fait forte impression cette année. En effet, la Volvo EX90 a été élue voiture de luxe de l'année 2025 face aux Porsche Macan et Panamera. Sans oublier la Hyundai Inster qui a de son côté remporté le prix de voiture électrique de l'année 2025. Une belle récompense pour ce concurrent des Citroën IC3 et Dacia Spring. La petite BYD Seagull a été élue voiture urbaine de l'année 2025. Enfin, l'ID Buzz de Volkswagen a remporté le prix voiture design de l'année 2025. Vraiment, le design de l'idée Buzz, il pense que ça mérite un prix, vraiment? Ok, bon. Le seul modèle non électrique à avoir remporté un prix, c'est la Porsche 911 GTS, élue voiture la plus performante de l'année 2025. 530 chevaux. Ce qui est... Ouais, il fallait mettre une thermique, enfin une hybride du coup, donc ils ont mis une Porsche, mais bon, 532 chevaux, c'est pas non plus... Bon, après, il n'y a peut-être pas que la puissance qui rentre en jeu du coup. Le châssis, j'imagine aussi. Bon, bah écoutez, Kia, visiblement, ils sont très aimés. Maintenant, la Kia EV3, on verra si elle se vend comme un petit pain, mais moi je pense qu'elle va pas se vendre si bien que ça, cette voiture. Parce que les gens, Hyundai Kia, bon, ça les hype pas trop, j'ai l'impression. Ils peuvent reconnaître que c'est des bons modèles, mais c'est pas pour autant qu'ils les achèteront, quoi, en fait, la plupart du temps. C'est un peu mon avis. Bref, on verra bien les ventes. Ciao. Alors, MG dévoile son coupé GTS. Qu'est-ce qu'elle est belle encore celle-là. Donc c'est basé sur le Cyberster du coup. Donc là cette fois c'est un coupé, ce sera pas une cabriolet. Alors, voyons les caractéristiques. Une config coupé 2+2 promet un peu plus de praticité sans renier l'ADN sportif de la voiture. À l'intérieur, MG prévoit de nouvelles selleries, des équipements supplémentaires par rapport au Roadster et plus de confort, avec notamment un soutien lombaire électrique, un système de reconnaissance vocale amélioré. Le coupé s'annonce ainsi comme une alternative plus polyvalente au Cyberster. Et alors, il y aura une version propulsion de 335 chevaux, transmission intégrale de 536, associée à des batteries soit de 64 ou de 77 kWh. Une amélioration d'autonomie a été évoquée. Avec ce Cyber GTS, MG confirme son ambition de réinterpréter l'esprit des coupés britanniques à l'ère de l'électrique. Voilà qui devrait rassurer les fans de la première heure. Eh ben, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, du coup. Les Cyber de MG, franchement, elles sont vraiment belles, je trouve. Bon, à voir à quel prix ils vont vendre ça aussi. Ça va être pas donné. Et Mazda qui dévoile une nouvelle voiture électrique, le Z60, ça y est. Là, ils sont chauds Mazda sur les VE maintenant. Ils sont motivés visiblement. La firme japonaise promet une expérience de conduite optimale où le conducteur et la machine ne font qu'un. Le SUV bénéficie d'une répartition idéale des masses, une suspension électronique et une transmission arrière. Deux motorisations seront proposées sur le marché chinois, une version 100% électrique avec une autonomie annoncée de 600 km et une version hybride rechargeable capable de parcourir plus de 1000 km. À bord, on a un écran central 5K de 26,5 pouces, affichage stéréo en 3D, commande vocale et gestuelle, système audio avec 23 haut-parleurs. Ce nouvel engin témoigne de l'ambition de Mazda de se relancer sur le marché chinois avec ce modèle au positionnement haut de gamme. Mazda espère séduire une clientèle sensible à l'innovation sans renier le plaisir de conduire. Par contre, est-ce qu'il sera donc dispo en Europe? Ça, c'est pas précisé, malheureusement. Mais j'aime bien le style, franchement. Même l'intérieur a l'air sympa. La signature lumineuse est vraiment pas mal. Donc, ouais, c'est plutôt positif tout ça. À voir s'il arrive en Europe.